Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve. Depuis un petit moment, nous n'avons plus fait de vidéos sur Farming Simulator 2017. Je sais que maintenant c'est démodé pour certains, mais pour moi c'est toujours un bon jeu. Parce que certains, en fait, ce sont pas des vrais joueurs. En gros, ils installent le jeu pour un an pour ensuite changer un an. À quoi ça sert? Il y en a certains, des amis à moi, ils ont toujours le Farming Simulator 2015 et ils continuent à y jouer dessus. Parce que ils aiment bien quoi. Ils sont pas comme les autres où ils achètent, où ils font des emprunts de fou, qui commencent pas. En fait, certains disent des grandes chaînes telles que comment ça s'appelle Énergie 6, je sais plus comment ça s'appelle, qui commencent par un énorme emprunt de 900 millions. Et après ils vous disent ouais on a fait un truc. Ouais bien sûr mon cul ouais tu vois le solde bancaire 900 millions. Ouais, bien sûr, tu as commencé de zéro, mais oui, je te crois parfaitement. Par contre, voilà. Ou à moins que ça veuille être sa base, mais il explique jamais hein, que c'est. Je l'ai déjà montré, il n'a pas répondu. Hein. Je crois qu'il n'est pas très très serein. Il y a déjà 2 ou 3 youtubeurs de farming qui sont beaucoup plus petits comme moi, qui ont 7 abonnés, ou de 10 ou de 15. Mais tu vois, on est 3 ou 4 à s'être dit, mais ce gars il triche à donf hein, sur les jeux. Il triche. Des fois il commence à zéro, mais à zéro on dirait qu'il galère quoi. Enfin, il galère pas trop non plus, parce qu'il a peut-être un niveau de plus de moi, parce que moi je sais plus combien j'ai d'heures, je crois que je suis autour des 190-200 heures de jeu. Mais après, niveau connaissance, on pourrait tourner autour des 400 heures dessus. Après, j'y joue pas énormément, mais j'ai énormément de tactique, puisqu'en plus, si j'aurais pas changé de filière, parce que là actuellement je suis en filière d'études professionnelles, tout ça, si je change de filière et que je laisse tomber, je fais de l'agriculture. Donc voilà. Donc déjà la ferme a changé. Hein. Il y a un bug. Donc voilà, déjà le premier truc que vous allez repérer, c'est ça. Un énorme entrepôt. Donc là, ça a été complètement changé. Avant, c'était stocké là. On l'a déplacé, on l'a mis sous entrepôt. Donc là, le foin, l'ensilage. Le tracteur qui est toujours là. Donc le tracteur qui est toujours là. Je ne me rappelle pas si vous avez vu ça, mais j'avais construit des entrepôts pour la paille là-bas. Tout ça. Nombre de vaches, on est autour des 59 vaches, ce qui est vraiment énorme. Donc voilà. Donc voilà. Donc les moissonneuses, je n'en ai pas énormément. Je me suis acheté une chargeuse, parce que je me suis investi dans les moutons. J'ai déjà 38 moutons et je compte atteindre, en continuant d'acheter, jusqu'à 50 moutons. Donc j'ai acheté le matos quoi. Hein. Donc après la Manitou, toujours, le même camion. La batteuse, toute nouvelle. Alors la 7130, donc une bonne machine. Hein. C'est pas la plus grosse du jeu, mais elle fait déjà son taf. Surtout que la surface de champ, on l'a multiplié par 3 depuis la dernière vidéo. Donc un intérieur relativement sympa si vous l'achetez. Petit truc en cuir rouge, putain. Donc je l'ai adapté avec une barre de coupe de 10 mètres 5, elle aussi qui est de case. Donc je sais plus comment elle s'appelle, mais bon. Voilà. Je suis obligé d'écraser, mettre la barre de coupe.
Alors la barre de coupe est tellement grande que voilà. Hein. Donc on a acheté ce champ. J'ai acheté aussi un nouveau tracteur, un SAM, donc relativement sympa. Normalement c'est des petits tracteurs agricoles qui sont pour débuter l'agriculture en réalité, mais celui-ci c'était le plus gros. Donc environ 150 chevaux, ce qui fait le taf de tout ce qui est herbe et tout ça. Ensuite j'ai acheté ce gros tracteur pour la sylviculture, enfin je crois que je vous l'avais montré. Donc avec un immense broyeur, mais actuellement je l'utilise pour couper des tronçons de bois sur cette remorque là-bas. Donc après j'ai eu un Fendt. Ce Fendt j'ai modifié. Au départ il avait un moteur de 180 chevaux, je l'ai rajouté avec un moteur de 100... Je crois que c'était 210, un truc comme ça, je l'ai modifié en 210. Le tracteur bleu qui est toujours présent, qui sème toujours le champ, donc celui-ci va bientôt être remplacé, mais sauf que le premier qui va être remplacé c'est ce tracteur rouge. Malheureusement il ne suffit plus. 145 chevaux, ben il n'y a plus énormément d'outils qui arrivent à le faire. Donc malheureusement, la ferme devra s'en passer. Donc là je vais d'abord ramener un petit plateau pour nous, tout simplement. Parce qu'en fait, les moutons n'ont pas besoin de paille. Hein. Ils n'ont même pas besoin de paille en fait. Ils ont juste besoin d'herbe et d'eau, tout simplement. Mais moi, il faut se rappeler qu'on avait une Vika, je crois que c'était un peu ça, une moissonneuse relativement petite qui allait très vite par contre. Bon, elle va très vite parce qu'elle est en grosse dimension. Donc, voilà. C'est pas la plus grosse, hein. Il reste encore au moins 5 ou 6 mitrailleuses. Oh putain la vache. 5 ou 6 moissonneuses au-dessus. Donc on a construit aussi les deux fermes, aussi, en plus. Donc vous pouvez la retrouver ici, c'est cette ferme. Il y en a une nouvelle, toute neuve, pour remplacer. La barre de coupe est relativement grande, elle est énorme. C'est pas la plus grosse, hein. Vous voyez 10 mètres 5, ça occupe toute la voie. Donc si vous avez une 12 mètres, ça touche les poteaux. Et ça dépasse de l'autre côté, ça touche les trucs blancs. Donc là il va falloir que je m'écarte. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. On est obligé aussi de faire le grand tour, puisque là-bas on ne peut pas y accéder à cause du barrage. Et voilà. Les travaux vont avoir lieu aussi. Donc en fait on va tout déplacer pour pouvoir caler un énorme garage. On va bientôt le faire de toute façon.
J'aime bien ces barres de coupe pliables. Elles sont très utiles. Pour l'instant, avant on avait des entrepôts, mais le problème c'est que ces entrepôts sont trop petits par rapport à la moissonneuse. Et je compte bientôt faire aussi du War Thunder. Et oui, ce fameux jeu de guerre en réel, eh bien je compte en faire. Chaque jour j'en ferai peut-être une partie. Mais je ne sais pas quand ça va commencer par contre. Mon idée. Mon idée, je ne sais pas quand elle va commencer. Joli intérieur aussi, à l'intérieur du fond. Donc là, on va planter du blé. Et voilà, tout simplement. Il y avait des types de hangars comme ça en fait. Il y en avait au moins 4 d'affilée, 4 alignés. Et le problème, ces hangars, ils sont très très mal faits parce qu'il y a énormément de piliers et ils sont étroits. Je vais les faire remplacer. Voici un chargement de bois aussi. Donc l'avantage de ce chargement de bois, c'est qu'il coûte environ 50 000. Donc très très rentable. J'utilise relativement en fait que la grue du camion parce qu'en fait elle est très stable, du coup on peut, du tracteur, du coup on peut vraiment faire tout. C'est moi qui ai abattu tous les arbres. Et je risque de faire la même chose là sur le petit carré qui reste. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Et à bientôt. Je vais vous montrer un petit peu les moutons par contre. C'est juste avant de se quitter, montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça coûte pas cher, 4000. Pas très cher. Ah merde, on peut pas y accéder. Putain. Voilà, ça y est. C'est mignon, hein. C'est mignon. Il est trop mignon, c'est ça. Putain, il y a un mouton. Bébé? Non, non, il n'y a pas de bébé. Donc là, après, c'est la plus grosse fourche pour la chargeuse qui a 10 000 de capacité. Et là, on charge tout ça là-dedans. Et voilà ce qu'on obtient à la fin. Une bite, non. Non, de la laine, tout simplement. Voilà. Merci d'avoir visionné la vidéo. Et à bientôt.